Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais m'intéresser sur les indices boursiers pour vous expliquer pourquoi les BTC chutent, tout ça. Parce que les indices boursiers, eh ben, ils sont en correction. D'accord? Pourquoi sont-ils en correction? Parce qu'en ce moment, bon, vous avez les nouvelles sont pas bonnes et les nouvelles sont pas bonnes. D'accord? Au niveau des la Covid, tout ça, l'inflation, donc plein de mauvaises choses. Powell également, même quand il a été réélu. Donc là, qu'est-ce qu'on a au niveau technique? Au niveau technique, eh ben, on a le Dow Jones. Je suis parti sur le Dow Jones pour commencer. Donc une hausse du Dow Jones depuis la pandémie qui était ici. Donc regardez ici, je vais vous montrer. Ici, c'était la pandémie. D'accord? Mars 2020, vous avez vu la grosse chute, donc tout a dévissé vers le bas. D'accord? Et après, à partir d'ici, Monsieur Trump, grâce à Monsieur Trump, on est reparti en hausse. Monsieur Trump qui est très fort au niveau financier. Donc on est parti, hop, il avait dit, on repartira aux 30 000 points. Le Dow Jones, c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé aux 30 000 points. Et même, il les a dépassés. Aujourd'hui, on est à 32, 34 000. Donc là, on a une hausse ici, un retracement ici, une hausse. Et après, ici, on a marqué ici un, une latéralisation. D'accord? Donc, vous voyez ici, une latéralisation, donc un essoufflement de la hausse. Sur cet essoufflement de la hausse, d'accord, nous avons ici une schématique, ici, BCARST-SO. Un point très important ici, la zone des 33 000 $. Donc les 33 000, s'ils ne sont pas défendus fortement, ok, s'ils ne sont pas défendus fortement, ça risque de plonger très très fortement vers le bas. Ok, la zone clé, c'est les 33 000 $. Si les 33 000 $ ne sont pas défendus, cette zone n'est pas défendue, cette zone est cassée, ça risque de plonger très très fort et vers les 26 000 $. Pour votre information. Premier, le palier ici déterminant, c'est les 30 000 et ensuite les 26 000. Donc si les 33 000 ne sont pas défendus fortement, nous verrons la chute de tous les indices. Ça, c'est pour le Dow Jones, les 30 entreprises industrielles. OK? Donc là, techniquement, nous avons une distribution qui se met en place. Techniquement, nous avons une distribution. Donc forcément, les 33 000 vont sauter. OK? Je vous dis moi techniquement. Là, BCARSTSO, UT, UTAD. Donc UT a emmené le prix vers le bas. On n'a pas cassé les 33 000 et on est venu titiller la zone. Vous la voyez bien. On est venu titiller ici la zone ici. Également, on est venu à 33 500. Le plus bas ici. Donc 33 500, il a créé une accumulation et ensuite il est parti. SCARST, STB, test et il est parti. Pour aller faire quoi? L'UTAD bleu. Vous le voyez? Le bleu. Hein. Je parle du gros d'abord. Ensuite, sur cette UT, d'accord, pour emmener le prix vers le bas, ben, il faut qu'il y ait une distrib. Il faut qu'il y ait une cause qui emmène le prix vers le bas. C'est ce qui s'est passé. Donc on a une début de distrib ici, BCARST, descente, AQ qui a fait le saut qui a emmené le prix vers le haut. Donc cet AQ, ce saut validé à 33 500, a emmené le prix vers le haut et a fait un nouvel ATH au 36 500. Donc on a pris 3000 points sur la hausse. Sur ces 3000 points, on a laissé ici une signature, un déséquilibre de marché. D'accord? Donc moi je l'avais entouré, je savais que le prix allait revenir ici. Donc regardez bien, ici arrive à la TH, on a pris la liquidité BCST, UT, ici. Ensuite on a fait une intention baissière, un retest, et bim. Personnellement je suis rentré une fois ici, et j'ai pris toute cette baisse. D'accord? Pour votre information. J'ai pris la baisse jusqu'au numéro 2 là, ici. D'accord? Et j'ai gardé une partie pour voir si ça casse plus bas. D'accord? J'ai gardé 20%, c'est pas grand chose. Hein. C'est juste pour valider ma, ma schématique. Donc là, si j'ai SC, AR, STB, STB, test, ici j'ai une liquidité qui est en attente. Ok, si je décale cette ligne verte ici, donc je les décale là. Donc là, j'ai une liquidité qui est en attente. Celle-là, bien sûr, qui est prenable. Le chiffre, c'est 33 500, je vous ai dit 33 537. Donc là, ici, hier, on a eu une réaction haussière ici. Donc j'avais tradé ça avec mon équipe. Donc j'avais montré ça. Donc une petite hausse ici qu'on a pris. On a pris juste ce petit retracement là.
avec ici une hop, et après derrière, j'ai dit que le prix va descendre, donc c'est ce qu'il a fait. Il a chuté fortement vers le bas. Donc ensuite, il est venu prendre la liquidité de ce niveau-là. Donc liquidité de ce niveau-là. Ce niveau-là n'a pas été pris. Donc ici, j'ai mis deux petites barres ici, pas encore. Donc là, normalement, cette liquidité prise, on va avoir une réaction haussière. D'accord? Logiquement, une réaction haussière. Donc là, les marchés viennent d'ouvrir, 15h30. D'accord? On va aller juste sur cet endroit-là en zoomant en M15. Donc là, j'ai eu ici. Tac, tac. Et je vous ai dit ici, à ce niveau-là, j'ai pris cette hausse-là jusqu'ici. Et après, j'ai enclenché ici une baisse à nouveau. Et par contre, j'ai encaissé à cet endroit-là. Quand on est arrivé sur ce niveau-là, j'ai encaissé. Mais il est descendu beaucoup plus bas. Mais j'ai pas pris de risque. J'ai gardé mes 20% que j'ai pris tout en haut. Pour l'instant, je les ai toujours en portefeuille. Donc là, on va avoir ici une réaction haussière. D'accord? Prise de liquidité. Là, hop, va-t-il nous faire une petite cause ici pour ramener le prix vers le haut? Ici, bien sûr, il y a le déséquilibre de marché sur cette baisse rapide et un déséquilibre de marché ici qui a été comblé partiellement. D'accord? On peut avoir bien sûr un retour des indices sur ce niveau-là où j'ai mis la petite barre verte au, si je vous donne le prix, 35 178. Et là, on est en ce moment au 34 300. Donc là, ouverture des marchés, vous voyez ici, 15h45, une bougie haussière. D'accord? On va voir quel schématique qui va nous mettre en place. D'accord? Est-ce qu'il y aura une intention de marché de pousser? D'accord? C'est pour l'instant le cas ici, de pousser ici. Voilà en ce qui concerne le Dow Jones. Ensuite, on va aller sur le Nasdaq. Nasdaq, et je vais aller tout de suite en 4 heures rapidement. Donc en 4 heures, j'avais un BC, un AR, un ST, un SO. Ici, j'ai une schématique d'accumulation un peu bizarroïde, mais elle est faite. Hein. SCAR, ST, STB, test, et hop, il est parti. Prix liquidité, hausse. Ici, il nous a fait un UT, et une descente, et un UTAD. Mais pour moi, tout ça, ça peut être que juste un UT. Ok? Tout ça, ça peut être juste l'UT. D'accord? L'UT ici qui s'est enfoncé ici vers le bas. Donc là, on a ici une descente qui s'est fait en palier, un peu moins forte et moins belle que le DJ30. Nasdaq, c'est les 100 entreprises technologiques américaines. Ok? Donc là, on est venu ici sur un point déterminant ici. Pour l'instant, on voit ici s'il y a une réaction haussière. Par contre, on a un déséquilibre de marché, donc possibilité bien sûr que le prix remonte et vienne ici, start ici, ou prendre la liquidité de tous ces niveaux-là, d'accord, pour pouvoir valider, d'accord, rééquilibrer le marché. Et il faut qu'il réagisse tout de suite, sinon, si on a encore une autre baisse derrière, et ben, au niveau des marchés financiers, ben, on va paniquer, donc il vaut mieux qu'ils repartent vers le haut. Si on considère que ça c'est uniquement l'UT, donc on va faire un autre sommet, donc un autre ATH. Soit on va faire un ATH, soit on va retester le niveau. D'accord? Donc à ce niveau-là, soit on le reteste, soit on part un peu plus haut. Donc ici, zone déterminante, d'accord, des 15 778. Ok? Car il y a ici une grosse poche de liquidité, donc forcément, il va y revenir. Soit il y va tout de suite, soit il revient. Il fait un haut et il revient. D'accord? Ici, on a une chute en 3 temps, A, B et C. Vu qu'il a pris cette liquidité-là, il n'a pas pris encore celle-ci. Celle-ci, est-ce qu'il a prise? Non, il ne l'a pas prise. Donc celle-ci n'a pas été prise. On a quand même une information avec cette mèche-là qui nous a dit que le prix allait revenir ici. Maintenant, à voir tout ce qui se passe. Si on pousse ici et on emmène le prix vers le haut, ce serait mieux pour les marchés et limiter un peu la panique. Si aujourd'hui, ça corrige fortement en bas, bah, ça va créer encore une autre panique supplémentaire sur les marchés financiers. Et sur tous les marchés, crypto comme indice. Hein. SP500, lui, par contre, il nous a fait une belle descente. Donc BCAR, STSO, il est passé sous le BC. Il a pris la liquidité. D'accord? Il a pris de la liquidité. Il est venu chercher cette poche de liquidité. Donc c'est possible ici qu'il reparte ici vers le haut. D'accord? Soit tout de suite, ou soit descendre encore un petit peu. C'est ça que
Mais normalement, s'ils ils veulent bien, ils vont le pousser, pousser, pousser. Par contre, on a un gros déséquilibre ici. C'est possible qu'ils reviennent déjà ici sur ce niveau-là pour rééquilibrer déjà le marché. Mais par contre, on garde en tête ici qu'on n'a pas fait l'UTAD, donc la possibilité de revenir ici soit au-dessus, prendre la liquidité, soit retester ici le niveau avant de faire une grosse chute. Mais dites-vous bien, gardez bien dans votre tête que la chute des indices est inévitable. C'est pour ça que je vous ai dit, gardez des USDT au chaud, car si tout dévisse fortement vers le bas, vous avez ici les informations qui sont devant vous, que je vous présente. D'accord? Donc, soyez prudent sur vos positions. D'accord? De préférence, encaissez vos positions. Ceux qui sont en profit, encaissez-les. Gardez l'USDT au chaud et observez ce qui se passe sur les marchés. Regardez le DAX 30. DAX 30 annonce du gouvernement, news négative, chute, bam, inflation importante, 20% d'augmentation au niveau du SMIC, car l'inflation est beaucoup plus importante, que des news un peu négatives, et ce qui a emmené ici le prix vers le bas, et ce qui a accéléré le technique de nous donner une distribution sur le DAX 30. Donc BCARST, SO, UT, plongeon. D'accord? Il peut bien sûr nous refaire ici un autre sommet, refaire un UTAN. Par contre, ça sent pas bon du tout pour le DAX. Et même pour les autres marchés. Hein. Je dis le DAX, mais aussi, parce que le DAX, regardez, la poche de liquidité qu'il y a ici, on est en full premium. Poche de liquidité, elle est très importante. Donc, cassure de ce niveau-là, c'est fini. C'est ciao, bye bye. Cassure des 14 820, c'est fini. Si on casse les 14 820, bah, ça va bien plonger jusqu'à ce niveau des 11 000. Donc là, si on a une cassure ici, on aura une accélération vers le bas. Donc la seule chance qu'il y a, c'est qu'il remonte et il fasse l'UTAD, qui maintienne un peu les marchés encore. Mais fin décembre, début janvier, si ça monte là, aujourd'hui, on met pas trop de stress dans les marchés, on pousse le prix vers le haut, mais la chute est inévitable. D'accord? Sur le DAX 30. 440 pareil, 440 a fait record du 440. Son sommet était ici. Ok. Donc il a créé ici un nouvel ATH. Donc il a dépassé la barre des 7000. La barre des 7000 dollars, si je ne me trompe pas, 7185 dollars. Mais on a une distribution qui se met en place. Regardez ici, 440, pandémie, hausse, 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 mais ça ne peut pas faire que monter. Donc là, on avait ici une première intention baissière, une hausse, BCARST, SO, UT. Donc là, on a fait UT. UT validé avec ce gros plongeon. Donc possibilité, soit un retest du niveau, soit un nouvel ATH, mais par contre, la chute est inévitable. Ici, j'avais un gros gap ici. C'est pour ça que j'ai dit, je pense que le prix, donc comblement de gap à faire. Donc le 440 risque de remonter. Et c'est le cas. Donc je le regarde le gap ici pour l'instant. Il a tapé une montée, une petite descente. Et il repart vers le haut. On va passer en H4. Donc là, ce gap-là n'a pas été comblé totalement encore. Le comblement, il est ici au 6982. Donc, on verra ici si le prix pousse. Mais vu qu'il ferme à 17h, donc ça va être un peu compliqué. D'accord? Fermeture 17h et reprise le matin à 9h. D'accord? Donc pour l'instant, on est sur les marchés financiers Dow Jones et Nasdaq. Donc là, en 5 minutes, on va revenir dessus. Clac, en 5 minutes, voilà. Bah, comme je vous l'ai dit, une poussée. Donc les marchés poussent, poussent, poussent. On a pris la liquidité ici pour l'instant. D'accord? Est-ce que ça va pousser jusqu'en haut? Bah, j'espère, parce que sinon ça va créer une trop grosse panique dans les marchés et ça va créer beaucoup de stress. Ok, donc soit il y aura forcément, il y a une prise de liquidité, forcément il y aura une réaction ici baissière. Faut pas se voiler la face. Pour le gold pas, donc là le gold il dévisse ici vers le bas, vous le voyez bien, il dévisse ici vers le bas. Bim, d'accord. Mais ça reste un peu temporaire, je pense pour le gold. Si on le regarde ici en M30, donc en 30 minutes ici, il y a une liquidité à prendre ici, un niveau à tester qu'il est en train de tester. Donc il a pris cette liquidité là, celle-ci il l'a prise. Donc cette liquidité a été prise.
Ici, j'ai une schématique SC, STB, test et ensuite hausse. Ici, hop, s'il prend cette liquidité-là, il pourrait par contre repartir vers le haut. Pour l'instant, il a pris celle-ci. Il n'a pas encore validé celle-là. La validation des 1759. D'accord, 1759. Donc, possibilité qu'ils viennent chercher ici vers le bas. Ok, voilà ce qui concerne les marchés financiers. On va finir avec le pétrole, oil. Donc, le oil ici. Pétrole, c'est le patron. Donc, il faut faire attention à bien le regarder. Donc, il est venu checker cette zone-là. J'avais une belle distribution, bien sûr. BCAR, ST, SO, UT. On est arrivé à tracer mon Fibo 1,414, Fibo de continuité de tendance, qui m'a donné ici une chute et il est venu chercher tout de suite ce niveau-là. Et ici, j'avais une signature de déséquilibre de marché qu'il est venu combler. Donc, possibilité, bien sûr, que le pétrole puisse repartir à la hausse. On va le regarder en 5 minutes pour regarder ici les bougies, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc on a une mèche ici. D'accord. Voir ici une réaction haussière, une possibilité de réaction haussière. Voilà, on a l'intention qui pousse. Ça pousse, ça pousse. Donc, après avoir checké, avoir pris la liquidité, possible bien sûr, qui reparte ici vers un retracement haussier. Et nous faire une cause par contre, il n'a pas fait encore de cause, donc possibilité qu'il fasse une cause bien déterminante pour pousser le prix vers le haut. Voilà, on revient ici sur le DJ30 pour finir. DJ30, indice, DJ30, bim, on est là en 30 minutes. Et on a ici une belle bougie haussière. Voilà sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, surveillez bien les marchés financiers. Vous avez ici, je pense, on aura la dernière hausse. Donc faites attention sur cette dernière hausse à sortir vos positions acheteuses, vos positions en gain. Okay. Sécurisez votre capital. Un conseil que je vous donne. Je ne suis pas conseiller financier, mais c'est un conseil que je vous donne. Sécurisez votre capital, laissez voir les choses, observez, soyez pas pressés à rentrer sur les marchés financiers. Okay. On va passer sur une grosse zone de turbulence dans tout, dans les cryptos, dans les indices, dans les matières premières. Donc un gros mois de décembre très très mouvementé avec de la volatilité. Et je ne vous parle même pas du mois de janvier, d'accord, qui va être, à mon avis, explosif. Janvier, février, je pense, 2022 vont être historiques. Ok, allez, bisous, ciao, ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker. Voilà, bisous à tous, force à vous tous. Et soyez prudents avec votre capital, surtout si vous l'avez gagné avec votre sueur. Ne le brûlez pas comme ça. Bisous à tous, ciao ciao.